Hello, chers abonnés, j'espère que vous êtes bien installés pour cet 9e épisode de l'acte 1 de notre minute de l'entrepreneur. Un adage dit que qui aime bien châtie bien. Et oui, dans nos précédentes vidéos, nous avons pu voir que le législateur fiscal en 2022 a apporté un ensemble d'allégements visant à améliorer le climat des affaires. Mais il faut aussi dire qu'à côté de ça, un bon père de famille, il a su renforcer les sanctions en matière fiscale, et notamment pour prendre en compte le régime des OBNL nouvellement créé par la loi de finances 2022. Dans cet épisode, ensemble, nous essayons de répondre à deux questions. La première, c'est quels sont les actes qui peuvent vous exposer aux sanctions prévues par l'article 104 du livre des procédures fiscales. Ensuite, on essaiera de passer en revue les dites sanctions. Donc, sans plus tarder, concernant les actes qui peuvent nous exposer à des sanctions fiscales extrêmement lourdes pour nous, pour notre entité, nous pouvons citer le non-respect des exigences OHADA en matière des exigences OHADA pour les sociétés qui émettent des titres aux porteurs. Ensuite, nous pouvons noter le non-dépôt par voie électronique de la déclaration annuelle des prix de transfert pour les entreprises contrôlées ou sous contrôle relevant de la direction des grandes entreprises camerounaises. La troisième infraction pourrait être le non-dépôt d'un avis d'ouverture ou de clôture des comptes de dépôt de titres de valeur en espèces ou en compte courant pour les entités qui prennent en dépôt les valeurs mobilières. À côté de ça, nous pouvons aussi parler du non-respect de l'arsenal d'exigences déclaratives en matière d'exigences déclaratives en ce qui concerne les organismes à but non lucratif, les EBNL, notamment les obligations fiscales définies par l'article 93 déci alinéa 6 du Code général des impôts, qui en fait impose à ces organismes à but non lucratif d'avoir à effectuer dans les délais de droit commun leur déclaration annuelle, d'accord, leur déclaration annuelle sous forme de DSF comme tous les autres contribuables, avec toutes les exigences qui vont avec, c'est-à-dire la déclaration des sommes versées au tiers et tout ce que vous connaissez en matière de droit commun. La cinquième chose pourrait être la non-communication de la déclaration annuelle de leur intermédiaire par les compagnies d'assurance. Et de façon plus générale, en sixième point, nous parlerons du défaut d'immatriculation par les salariés ou par les OBNL dans les délais de 15 jours à compter de leur début d'activité. Donc, quand vous soyez salarié non professionnel ou alors même organisme à but non lucratif, vous êtes tenu dans les 15 jours du démarrage de votre exercice, du démarrage de l'exercice de votre activité,
de pouvoir vous immatriculer en ligne. Si vous dérogez à cette règle, naturellement, vous pourrez tomber sur le coup des sanctions prévues à l'article L104 du Code général des impôts. Ceci étant dit, je suis presque certain que vous vous demandez quelles sont les sanctions qui sont prévues par ce fameux article 104. Effectivement, l'article 104 prévoit une amende forfaitaire mise à l'encontre des contrevenants pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs. D'accord? Et non seulement relatif aux contraventions que nous avons citées, mais aussi il y a d'autres contraventions telles que l'opposition à communication, l'opposition à avis à tiers détenteur, ou encore l'opposition à communication d'informations à l'issue d'un droit de communication, ou alors à la suite d'un droit de communication. Cette sanction forfaitaire pouvant aller jusqu'à 5 millions sera assortie d'une astreinte de 100 000 francs par jour de retard. Vous comprenez donc que c'est des sanctions extrêmement lourdes qui pourraient être préjudiciables tant pour l'individu que pour l'entité. Alors, chers abonnés, nous vous invitons simplement à prendre le soin de pouvoir respecter la législation en vigueur. Si vous avez des commentaires ou alors si vous avez des interrogations concernant le comment faire pour ne pas tomber dans le champ de l'infraction, laissez-nous un commentaire juste en dessous de la vidéo. Ne manquez surtout pas de liker, de vous abonner et de faire un max de partage, car c'est ainsi que vous nous aidez à développer cette chaîne et à produire de vidéos plus en plus intéressantes pour notre édification. Nous vous remercions de votre intérêt et vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.